Ancienne paroisse, la commune de Plougonvin se trouve au cœur du Finistère et reste aujourd'hui une vaste commune rurale dont le patrimoine est très remarquable. Plougonvin est une commune française située dans le département du Finistère, dans la région Bretagne. Elle s'intègre dans l'EPCI de Morlaix-Communauté, une communauté d'agglomération composée de 27 communes. Elle fait également partie du parc national régional d'Armorique. Située entre la baie de Morlaix et les monts d'Arrée, à proximité du centre de Morlaix, le SCOT qualifie la commune de Plougonvin de pôle urbain secondaire à renforcer. La commune s'étend sur 69,3 km² et compte 3496 habitants. Ce vaste territoire possède deux bourgs, un bourg principal et un bourg secondaire à Sainte-Eutrope, qui sont les vestiges des anciennes paroisses et qui concentrent les services publics, commerciaux et artisanaux. Les deux bourgs sont la conséquence d'une division des sections électorales en 1874. Le territoire de la commune est soumis au schéma régional d'aménagement de développement durable, mais également au schéma de cohérence territoriale et au plan local d'urbanisme intercommunal. Dans ce PLUiH est intégré un plan d'aménagement et de développement durable à l'échelle de la commune de Plougonvin, qui indique les 5 grandes orientations d'aménagement à réaliser. Des orientations en matière d'habitat et d'accueil de population pour une plus grande mixité, en matière d'urbanisme afin de lutter contre l'étalement urbain, mais aussi en matière de vie locale pour améliorer l'offre de services, en matière de préservation du paysage et du patrimoine, et en matière d'énergie et de développement numérique. Plougonvin est un territoire entre monts et mers qui s'étend sur près de 20 km du nord au sud, avec une altitude entre 80 mètres au nord à 300 mètres vers le sud. Cette variation de relief est due à sa position géographique au pied des monts d'Arrée. Une ligne de crête traverse ainsi la commune d'ouest en est et délimite les deux bassins versants sur lesquels s'inscrit Plougonvin. Son paysage est caractérisé par un parcellaire majoritairement agricole, un relief vallonné qui offre des angles de vue sur le grand paysage. Le tissu bocager est très présent sur le territoire, on y remarque aussi de nombreux boisements. La volonté de la commune est de préserver ces paysages. Les documents réglementaires répertorient les différents sites inscrits, les vues sur le grand paysage, grâce à 6 angles de vue à préserver repérés dans le plan local d'urbanisme. Concernant les espaces naturels, Plougonvin est un territoire au cœur de la logique de préservation des trames vertes. Les continuités écologiques présentes sur le territoire sont essentielles puisqu'elles constituent un couloir de préservation de la biodiversité permettant de connecter les espaces naturels entre eux. Cette volonté politique de préservation se retrouve aussi sur le zonage du document réglementaire qui reprend les caractéristiques agricoles et naturelles du paysage de Plougonvin. 60% du paysage est caractérisé en zones agricoles et 33% en zones naturelles, et donc seulement 3% en zones urbaines ou à urbaniser. Ainsi, 95% du territoire de la commune s'inscrit dans une volonté politique de limitation de l'étalement urbain par l'inconstructibilité de ces zones. Les terres agricoles occupent donc la majeure partie du territoire communal. L'agriculture est l'activité structurant les bocages. À Plougonvin, une large majorité d'exploitants agricoles pratiquent en conventionnel. Plougonvin est une des communes qui a le plus d'exploitations agricoles au sein de Morlaix-Communauté puisqu'on en dénombre 57. La distance moyenne siège-parcelle est de 3,5 km, ce qui entraîne des enjeux de trafic routier, notamment au niveau de la traversée du bourg. Ci-dessous, nous avons une carte réalisée en 2017 illustrant le devenir des exploitations à 5 ans. Elle montre 14 disparitions d'ici 2022, dues à un moindre taux de remplacement, ainsi qu'à l'âge moyen des chefs d'exploitation, 49 ans en 2017, soit près d'un exploitant sur 2 qui partira à la retraite dans les 10 ans à venir. Les surfaces liées aux exploitations amenées à disparaître représentent 14% de la surface agricole. Plougonvin est la commune la plus impactée au sein de Morlaix-Communauté. On note d'ores et déjà 112 bâtis agricoles délaissés, anciens ou récents comme des ouvrages de stockage. Quel modèle inventé pour l'essor de la profession ? L'agriculture actuelle tourne principalement autour de l'élevage de vaches laitières et dans une moindre mesure bovins, viande, porc, etc. 50% des exploitations d'élevage mesurent 80 hectares. Les grandes parcelles servent à la culture de céréales pour l'alimentation des animaux. On trouve également quelques parcelles plus petites pour la culture de légumes, cependant la majorité des légumes consommés sont produits sur la côte nord dans le Léon. Le mode de commercialisation privilégié reste la vente en circuit long. Autrefois à Plougonvin, 100% de la population était agricole et les parcelles étaient plus petites. Les surfaces ont été augmentées suite au remembrement. Les cultures étaient différentes, on trouvait de l'avoine, du sarrasin, du lin, du chanvre, quelques légumes, des chevaux, bovins, etc.
Le lin a fait la richesse de la Bretagne, notamment grâce à la société Linière, une usine textile qui fabriquait habits, voiles de bateaux. Elle était basée à Landerneau, qui servait alors de port d'export. Cette économie décline à partir de 1891 avec la fermeture de l'usine. Le lin est progressivement remplacé par le coton, dont la culture est plus gourmande en eau, pesticides et engrais. Aujourd'hui, la majeure partie du lin français est exportée afin d'être tissé par manque de filière française. Plougonvin compte 5 exploitations en bio, notamment celle de Marie Roland. Elle promeut des pratiques respectueuses des milieux naturels, limitant les déchets. Elle développe de nouvelles cultures comme la patate douce, aujourd'hui majoritairement importée de Chine. Elle privilégie la revente en circuit court, biocoop, épiceries et restaurants à proximité. Elle a également développé un marché à la ferme pour lequel les habitants sont enthousiastes. Quel modèle agricole pour demain ? La partie nord de Plougonvin est située sur le bassin versant du Dossène qui se jette en baie de Morlaix, tandis que la partie sud est sur le bassin versant de l'Aune qui se jette dans la rade de Brest. Plougonvin possède un réseau hydrographique dense représentant 128 km sur la commune. Les cours d'eau sont associés à des milieux humides, soit 12% de la superficie totale du territoire communal. Les continuités écologiques s'articulent principalement autour de cet ensemble hydrographique. Le seuil de nitrate présent dans l'eau de Plougonvin est largement supérieur au taux national, 28 mg par litre contre 15,6, ce qui est tout de même inférieur au seuil maximal toléré qui est de 50 mg par litre. Cette observation soulève tout de même les questions de santé publique et des algues vertes, notamment lorsque l'on connaît la proximité de la commune avec la baie de Morlaix. Le réseau hydrographique dense de Plougonvin a facilité l'implantation de moulins liés à l'agriculture qui était alors pratiquée. La commune comptait au XIXe siècle 30 moulins à eau et 1 moulin à vent. Cependant, seulement 5 nous sont parvenus, 4 transformés en habitation et 1, le moulin de Rabat, transformé en minoterie au début du XXe siècle, qui a conservé sa machinerie et son bif. Quelques vestiges et ruines subsistent également. La commune de Plougonvin est une ancienne paroisse. Elle réunissait autrefois Sainte-Eutrope, qui était sa succursale, qui est aujourd'hui un village appartenant à Plougonvin. Saint Convin, fondateur de la paroisse au VIe siècle et invoqué pour soigner les maux de tête, prête son nom à la commune. S'ajoute ensuite Plo, tiré du vieux breton et qui signifie paroisse. Il reste aujourd'hui sur le territoire de Plougonvin des monuments mégalithiques marqueurs d'un passé néolithique. On retrouve également 5 anciennes mottes castrales de la période médiévale et les vestiges de quelques manoirs. L'église de Saint-Yves, construite au XVIe siècle par l'architecte Philippe Beaumanoir, symbolise la fondation de l'enclos paroissial. Selon Louis Le Guenec, l'église est la maison du peuple et du fait de sa position, elle domine l'agglomération. L'église Saint-Yves a été classée au monument historique en 1916. Suite à un incendie en 1930, elle a été reconstruite à l'identique. Au sein du cimetière, le calvaire de Plougonvin, construit en 1554, est considéré comme l'un des 6 plus grands calvaires du Finistère. Il a été totalement détruit lors de la Révolution française et sera restauré plusieurs fois par la suite. L'enclos paroissial de Plougonvin est considéré comme étant l'une des plus grandes œuvres architecturales de la région. Au XIXe siècle, des foires dans la vente d'animaux avaient lieu dans le bourg de Plougonvin et la ligne de chemin de fer Morlaix-Carré ouvre ses portes à la fin du siècle. Lors de la Grande Guerre en 1916, la tuberculose fait des ravages. Le sanatorium départemental de Guervenant, situé à 2 km du bourg dans un parc de 30 hectares, voit alors le jour en 1919. Vers la fin des années 1920, l'établissement continue de s'agrandir et de rythmer la commune. On le considère alors comme une mini-ville, une cité-jardin. Plougonvin a subi des traumatismes au cours de son histoire, notamment la Seconde Guerre mondiale. Avec l'essor de l'automobile, la ligne de chemin de fer sera d'abord réservée aux marchandises, puis fermera totalement en 1960. Dans les années 80, la tuberculose est totalement éradiquée, mais le centre de Guervenant continue sa progression et s'unit auprès de l'hôpital de Morlaix en 1995. Depuis, le sanatorium connaît de larges travaux et une nouvelle manière de soigner, une renaissance. Aujourd'hui, suite à la crise Covid-19 que nous vivons actuellement, l'exode urbain connaît et va connaître un essor considérable. Les gens ont besoin de grands espaces et viennent s'installer à la campagne. Avec un passé riche, la crise Covid-19 sera-t-elle un marqueur dans l'avenir historique de Plougonvin ? Concernant l'évolution de la population à Plougonvin, on peut remarquer que jusqu'avant la Seconde Guerre mondiale, celle-ci se stabilisait autour des 4000 habitants. Suite à la guerre et à l'exode rural, la population diminua. En ce moment, on observe une hausse du nombre d'habitants et nous sommes aux dernières données à 3496 habitants en 2017. Cependant, le ratio décès-naissance est de 2 fois plus de décès que de naissances, ce qui pose la question du renouvellement de population.
Qu'en sera-t-il de l'évolution de la population après la crise Covid et les exodes urbains ? La répartition des âges au sein de la commune de Plougonvin est assez équitable. On remarquera quand même qu'au moins un tiers de la population est âgée de plus de 60 ans et qu'un cinquième de la population est âgée de moins de 15 ans. La moitié de la population n'est pas active, quel levier utiliser pour attirer des personnes actives ? A l'inverse, par quels moyens faire rester la grande part de jeunes pour le Plougonvin futur ? La catégorie socio-professionnelle la plus représentée de la commune est celle des retraités. En effet, c'est un tiers de la population de Plougonvin qui ne travaille plus. La commune comprend une grande part de personnes retraitées, comment rééquilibrer les catégories socio-professionnelles ? Les conséquences du passé agricole de Plougonvin l'obligent à développer un habitat dispersé, un territoire archipel avec 2 pôles principaux, le centre-bourg et Sainte-Trope. Du fait de la longueur du territoire et du relief important, le sud de Plougonvin est isolé. Le plan cadastral de la commune de Plougonvin a été établi en 1838. La démolition de certains édifices et la création d'une place de champ de foire en 1850 a modifié l'espace urbain du centre-bourg. La mairie s'ouvre aujourd'hui sur cette place publique où une route la traverse. Au XIXe siècle, le bourg était peu développé, orienté vers son enclos paroissial et composé d'un large pôle de commerce, d'activités artisanales et d'habitation. Avant les années 1920, la commune connaît de larges travaux avec une restructuration du bourg et un renouvellement des maisons, et dans la campagne avec de nombreuses constructions neuves et démolitions. Vers 1950, la morphologie urbaine a peu évolué. Depuis les années 1970, des lotissements ont vu le jour. On observe un fort magnétisme vers le centre hospitalier de Plougonvin, jusqu'à presque même relier le centre-bourg et l'hôpital. Ces habitations surviennent également le long des voies de circulation reliant le centre-bourg à Morlaix ou autour du bourg. On voit donc une nette extension de l'habitat entre 1950 et 2020. Mais le lotissement comme modèle de développement du bourg est-il souhaitable ? Aujourd'hui, les habitations rurales ont connu de larges modifications. La commune connaît toutefois une désertification de la campagne caractérisée par l'open field. L'urbanisation et l'étalement urbain effacent et transforment progressivement le paysage rural de Plougonvin. Les lotissements viennent grignoter les terres agricoles. Des voies de circulation sont alors créées pour accéder aux propriétés, refondant le paysage. Au nord, Sainte-Trope a connu des modifications similaires au centre-bourg avec un étalement urbain cependant plus mesuré. Voici une carte globale de la répartition de la population. On remarque que 5 secteurs sont plus densément peuplés. Sur ce zoom de la partie nord, on décèle 4 pôles de densité dont le centre-bourg, les zones de Trovoise et de la Croix-de-Pierre qui se situent aux portes de la commune de Morlaix, puis Sainte-Trope. Morlaix influencerait donc la population plougonvenoise à habiter proche d'elle, facilitant ainsi le trajet pour des habitants faisant la migration pendulaire entre Plougonvin et Morlaix. Concernant la partie sud, seuls les hameaux de Kermer et Kergor se distinguent. De plus, ils présentent une densité moins forte que les hameaux du nord. La partie sud est donc délaissée, peut-être historiquement à cause de la topographie par sa ligne de crête. On remarque que la population se répartit au nord. Comment valoriser le sud de la commune pour y attirer des habitants ? À Plougonvin, les résidences principales ont toujours été largement majoritaires au sein du parc de logement et en augmentation sur la commune depuis 1968. Aujourd'hui, la commune compte 83,9% de résidences principales contre 6,6% de résidences secondaires. Elles sont majoritairement représentées par des maisons individuelles et le poids des logements collectifs est très faible puisqu'il représente seulement 0,6%. Ces taux peuvent notamment être expliqués par le caractère rural de Plougonvin et révèlent un faible attrait touristique au sein de la commune. La part de logements sociaux représente 7,5% du parc de résidences principales. Malgré son augmentation, cette part reste inférieure à celle de Morlaix Communauté. Sur la commune, ces logements sont principalement situés dans le bourg et à Sainte-Trope. Le taux de logements vacants représente 9,5% du parc de logements en 2017. C'est le plus important enregistré sur la commune depuis 1968. Même si ce taux est inférieur à ceux rencontrés dans l'intercommunalité, il reste relativement important. La commune a travaillé à l'établissement d'un référentiel foncier et immobilier qui lui a permis d'identifier une trentaine de logements vacants au sein du bourg et à Sainte-Trope. La réhabilitation des logements vacants serait-elle une solution au faible attrait touristique de la commune ou au manque de logements collectifs ? On observe un polymorphisme de l'habitat au sein de la commune et 3 ambiances se dégagent. Le centre-bourg se compose de petites parcelles anciennes et d'un bâti ancien qui correspond au début d'urbanisation de la commune, au début du XXe siècle, le long des voies de circulation. Les maisons sont mitoyennes et épousent la forme des rues. Elles possèdent souvent un jardin en longueur au fond de leurs parcelles. On retrouve également des anciennes maisons de maîtres près de l'enclos paroissial. Elles ont une large parcelle, une grande bâtisse et un vaste jardin. Cependant, le bâti est ancien, pas toujours entretenu et se déploie en hauteur.
Il a les inconvénients de la ville sans les avantages de la campagne. Nuisances sonores des voitures et passants, jardins souvent restreints, problèmes de stationnement direct. Les caractéristiques architecturales des maisons mitoyennes du centre-bourg sont l'utilisation de la pierre aux angles et autour des ouvertures. C'est ce même matériau qui a servi à la construction des monuments de la commune comme le calvaire ou encore l'église. La Bretagne est connue pour son ardoise qui couvre toutes les toitures à double pente. Le résultat de ces éléments produit une atmosphère très minérale et des couleurs qui sont dans des tons gris, noirs et marrons. Le hameau regroupe une typologie rurale à l'écart du centre-bourg. On observe un habitat dispersé et la présence d'anciennes fermes typiques bretonnes et de manoirs. Les maisons sont construites sur de larges parcelles. Plougonvin connaît une désertification des hameaux situés dans les campagnes, des habitations jugées sûrement trop enclavées et rustiques. Le hameau de Kermeur met en avant son caractère agricole avec un paysage ouvert sur une atmosphère naturelle et des couleurs verdoyantes qui dévoilent sa biodiversité. Conçu lors de l'étalement urbain de la commune dans les années 1970 à 1990, cette architecture identique marque une nouvelle manière d'habiter pour l'homme dans un paysage uniforme et adapté à la voiture, ce qui contraste radicalement avec le centre-bourg ancien. Les maisons sont implantées au centre de larges parcelles sur d'anciennes terres agricoles. Ces lotissements sont composés de maisons régionalistes et néo-bretonnes, avec la présence de granit aux ouvertures et d'ardoises. Le nuancier permet de révéler la minéralité importante du centre-bourg et le peu de végétation y étant présente. Comment redonner une place à la végétation en centre-bourg ? Comment préserver et valoriser la culture et l'identité du territoire plougonvenois ? Comment les transmettre aux générations futures ? Plougonvin se tourne vers le littoral et plus particulièrement vers la baie de Morlaix. Morlaix est en effet le bassin d'emploi principal des habitants de Plougonvin et des communes voisines. 2 départementales relient Morlaix à Plougonvin en 13 minutes en voiture, avec une possibilité de rejoindre la N12 à Morlaix ainsi que la ligne TGV. Depuis 2012, la communauté d'agglomération de Morlaix dirige l'organisation des transports en commun au sein de la commune de Plougonvin et des 27 autres communes du territoire. Elle détermine l'offre, les tarifs et assure le financement du fonctionnement du réseau de transport. La ligne de bus régulière entre Morlaix et Plougonvin emprunte la D109 et assure 3 arrêts par jour. De plus, une ligne scolaire assure la desserte du lycée et du collège de Morlaix. Le trafic sur la D9 et la D109 est dense. 2170 véhicules circulent par jour sur la D109 et 1500 véhicules sur la D9. L'utilisation de la voiture est dominante et souvent essentielle pour ces habitants qui vivent en milieu rural. En effet, 42% des ménages ont une voiture et 51% des ménages en ont 2. A l'inverse, seulement moins d'1% des habitants utilisent les transports en commun. La route D111 permet de traverser la commune de Plougonvin dans sa partie sud et évite ainsi le centre-bourg. La voie verte longe toute la frontière du nord au sud de la commune de Plougonvin et peut être rejointe à la halte de la gare de Kermeur. De plus, il n'existe aucune aire de covoiturage sur la commune qui permet aux habitants de limiter leur empreinte carbone. Quelle solution pour réduire l'empreinte carbone de demain ? Cette carte de profil hypothétique montre les fréquentations et les usages des habitants de Plougonvin. Ces profils nous présentent les liens entre le centre-bourg, Sainte-Trope, Kermeur et Morlaix, les liaisons en train, en voiture, en bus, en vélo et à pied, ainsi que les lieux attractifs dans la commune. La grande majorité des habitants, 76,40%, partent travailler à Morlaix. Les métiers les plus exercés dans la commune de Plougonvin sont l'administratif, mairie et association, l'enseignement avec 2 écoles à Plougonvin et 1 école à Sainte-Trope, et la santé avec l'hôpital de Guervenant, regroupant à eux 3 40% des emplois. La commune étant occupée par 65% de terres agricoles, le deuxième emploi exercé par un quart des habitants dans la commune est donc l'agriculture. La commune possède un maillage de circulation douce relativement développé, principalement utilisé à destination des loisirs. Cependant, on voit une dominance automobile très importante avec seulement 3,3% des habitants qui se déplacent en mobilité douce, vélo, piéton. Quel mode de transport partagé ou doux pour les travailleurs de Plougonvin de demain ? Plougonvin a un centre-bourg plutôt excentré vers l'est. Cependant, l'implantation de l'hôpital de Guervenant à l'ouest crée une excroissance. Des lotissements viennent donc se positionner entre le bourg et l'hôpital afin de proposer des logements de fonction pour les travailleurs hospitaliers. Le centre-bourg de Plougonvin est relié par 2 départementales, la D9 et la D109, qui relient Plougonvin à Morlaix au nord et Plourin-les-Morlaix à l'ouest. Le centre-bourg de Plougonvin n'est pas un lieu de halte ni de transit. Comment lier les 2 grands pôles entre eux en limitant l'étalement urbain ? Les entrées de ville de Plougonvin ne montrent pas de changement particulier, évoquant l'entrée dans un centre-bourg. Les routes sont toutes à une fois 2 voies, sans système de sécurité routier sur le bas-côté.
La végétation est dense et la vue est rarement dégagée. Avant d'arriver dans le centre-bourg par les départementales, on traverse des lotissements. Seule l'entrée de l'hôpital se fait ressentir par l'élargissement de la chaussée, accueillant des espaces de stationnement pour les bus. Quelle valeur donner au centre-bourg de Plougonvin demain ? Le centre-bourg de Plougonvin offre 444 places de stationnement. Il n'existe pas de place de stationnement spécifique ni de borne de recharge électrique pour les véhicules hybrides ou électriques ni pour les vélos. Néanmoins, la commune ne connaît pas de difficultés particulières pour stationner. Le centre-bourg est extrêmement minéral et l'aménagement actuel démontre la présence abondante de la voiture. La voiture circule partout et empiète même sur les espaces et la place publique. Le traitement de sol est continu et enrobé avec des caniveaux en pavé. Le marquage blanc pour le stationnement des véhicules domine le sol et sert également de délimitation poreuse entre la voiture et le piéton. Ainsi, cela nous permet de voir que le centre-bourg est essentiellement automobile. Cependant, la mise en place de zones de rencontre montre la mise en valeur des mobilités douces. Quelles autres alternatives pour réduire la vitesse dans le bourg de demain ? Les services et commerces sont concentrés dans le centre-bourg et dans le bourg de Sainte-Trope. Les commerces représentent presque 16% des emplois présents sur la commune. Comme ces cartes le montrent, la commune de Plougonvin possède différents types de services et commerces. Il y a des services publics de type administratif, éducatif, culturel et sportif. Il y a aussi des services et des commerces fournis par des entreprises privées. L'autre lieu accueillant des services publics, éducatifs et des commerces d'artisanat et de restauration sur la commune de Plougonvin est le bourg de Sainte-Trope, situé au nord de la commune. De nombreux équipements et services relatifs à la santé sont présents sur le territoire. Un cabinet médical est présent dans le centre-bourg. Et il y a une annexe du centre hospitalier de Morlaix, le centre médical de Guervenant. Ce centre offre des soins de médecine spécialisés pour femmes, mères, enfants, des soins de chirurgie et de psychiatrie et comporte un EHPAD. Ce centre hospitalier représente un important bassin d'emploi. Le problème est que les communes de proximité telles que Morlaix influencent énormément les habitants de Plougonvin. Les habitants ont tendance à faire leurs achats dans les grands centres commerciaux. Le Spar souffre de cette concurrence et s'est trouvé au bord de la faillite. Et s'il est encore là aujourd'hui, c'est grâce à la période de crise sanitaire du printemps 2020, ayant imposé des déplacements de proximité aux habitants de Plougonvin. L'enjeu est de maintenir les commerces présents et d'offrir la possibilité de consommer local. Plougonvin a 23 associations au sein de sa commune, réparties principalement entre le centre-bourg principal et le centre-bourg secondaire de Sainte-Trope. La commune dispose d'équipements sportifs intérieurs comme une salle omnisport et extérieurs, un terrain de sport dont les associations peuvent facilement bénéficier. Sainte-Trope possède une maison des associations qui permet aux petits rassemblements associatifs de se réunir. Alors quelle variété dans la vie associative de demain ? Les associations sont essentiellement sportives et accessibles à un public jeune. Une partie des clubs sportifs sont en lien avec l'agglomération de Morlaix. Les associations culturelles occupent également une grande place, en lien avec les arts et le patrimoine historique, le calvaire et naturel avec les randonnées, et en sont principalement prisées par les personnes âgées de la commune et des environs. Alors comment donner plus d'ampleur aux associations ? Les lieux de centralité sont des marqueurs de situation dans la ville et dans les bourgs. Ici, à Plougonvin, les marqueurs de centralité sont l'église, la mairie et les commerces comme le Spar. Le centre-bourg est donc à lui seul une centralité principale à l'égard de Sainte-Trope. Les lieux de polarité sont quant à eux des lieux marqueurs de rassemblement. Les polarités à Plougonvin sont l'hôpital de Guervenant, l'école, les associations et les restaurants et les bars. Ce sont des lieux qui génèrent une communauté et une diversité d'usages. Ainsi, on compte à Plougonvin 2 grands pôles, un pôle santé et un pôle urbain. Comment donner plus de valeur au pôle santé ? La centralité de Sainte-Trope, c'est son église et l'entreprise de menuiserie. Les polarités sont quant à elles l'école et le restaurant. Sainte-Trope est donc un bourg secondaire marqué par la présence de l'église et un 3e pôle par la présence de l'école. Comment mieux relier Sainte-Trope au grand bourg ? Le hameau de Kermer est une centralité à lui-même par le nombre de polarités qui s'y réunit. Polarités comme les fermes agricoles, la halte de la gare de Kermer pour la voie verte et le café associatif. Quelle centralité possible pour les 17 autres hameaux ? Le patrimoine bâti de la commune de Plougonvin a un caractère très remarquable. D'abord par son patrimoine bâti religieux. Le circuit du bourg permet de découvrir l'église Saint-Yves dont le calvaire et l'ossuaire forment l'enclos paroissial. Le manoir de Mézéderne, le manoir de Kerlohagen et la fontaine Christ. Les joyeux de Plougonvin, qui sont l'enclos paroissial et son calvaire monumental, font d'ailleurs partie du circuit des enclos paroissiaux remarquables du Finistère. En été, des événements sont organisés pour mettre en couleur et en lumière ces calvaires.
Les adeptes de ce type d'architecture seront intéressés par le centre d'interprétation qui se trouve à Guimillot, à 30 km de Plougonvin. L'itinéraire de la voie verte Morlaix-Carhaix se fait en une dizaine d'étapes. Il est possible de s'arrêter à mi-chemin à l'ancienne gare de Scrignac, transformée en gîte d'étape. D'anciens corps de ferme parsemés sur le territoire servent aujourd'hui de gîtes et de maisons d'hôtes. Sur ce voyage, on y trouve Morlaix et son identité artistique, on peut se plonger dans la nature, profiter du grand paysage ou encore se perdre dans les forêts. La commune a ensuite un important patrimoine bâti ferroviaire. L'ancienne voie de chemin de fer, dont les rails ont été démantelés, a laissé place à la voie verte. Toutes les gares ont été construites selon des plans types que l'on retrouve tout au long de cette voie. Sur la commune, nous retrouvons l'ancienne gare de Kermeur, cloître Lanéanou, l'ancienne gare de Plourin, Coatelan, servant anciennement d'abri de voyageurs et de café, l'ancienne gare de Scrignac, étape phare de la voie verte, aujourd'hui gîte étape, gérée par la communauté de communes des Monts d'Arrée. Plougonvin offre un tourisme entre nature, patrimoine et mobilité douce. 50% des visiteurs sont originaires de Morlaix. Ce qui les attire sont bien sûr l'enclos paroissial, la voie verte, ainsi que les nombreuses possibilités d'activités qu'offre le parc naturel régional d'Armorique et les Monts d'Arrée. De quoi attirer de nombreux visiteurs en quête de découverte. Cela peut se faire à travers le vélo, la randonnée ou encore les balades équestres. L'Office de tourisme de Morlaix propose la location de vélos tout-terrain ou électriques pour sillonner la voie verte sur ses 46,7 km. Des sentiers de randonnée ainsi que des véloroutes sillonnent tout le Finistère. Plougonvin, de par sa position entre Morlaix et sa baie, le parc naturel régional d'Armorique et les Monts d'Arrée, offre une multitude d'activités propices à la découverte du territoire. Plougonvin fait partie d'un réseau breton qui sera amené à davantage se développer car de nouveaux itinéraires seront aménagés. La forêt légendaire d'Elgouat est un pôle d'attraction régionale. Ces paysages fantastiques et forêts légendaires sont connus pour la curiosité et la beauté de ses rochers ainsi que la rivière d'Argent. C'est un tourisme vert et de passage lié à la qualité des paysages et à la fréquentation de l'enclos paroissial. 22 gîtes ainsi que des maisons d'hôtes sont répartis sur le territoire. Les différents loisirs sont liés aux activités sportives qui s'approprient la voie verte, aux nombreux circuits de randonnée ou aux activités artistiques. Plougonvin est un territoire ouvert à la création. Les créatifs de la baie de Morlaix visent notamment à aller à la rencontre de ces artistes. Le café associatif de Kermeur organise des événements pour réunir tous ces artistes. Marie Janvier, sculptrice céramiste qui a l'atelier Terre Habitée, Charlique de Ternay, sculpteur d'acier et inox aluminium, est aussi un acteur du territoire qui propose également des hébergements pour les visiteurs, Bruno Léon, sculpteur en acier et inox, ou encore André Jolivet, artiste peintre dont l'atelier est l'ancienne boucherie du centre-bourg. Les enfants sont aussi ravis de découvrir le musée du Loup à Le Cloître Saint-Égonec, musée unique en son genre en France qui lui propose de nombreuses animations tout au long de l'année. Le café associatif accueille aussi de nombreux événements comme des concerts, soirées crêpes, ateliers couture ou encore des fest-noz en été pour réunir tous les habitants. Ce café associatif illustre l'existence d'initiatives habitantes sur la commune de Plougonvin. Mise en œuvre avec l'aide et le soutien financier de la mairie, il est géré de manière autonome par des bénévoles. Il se situe à Kermeur, où d'autres événements ont vu le jour, appuyé par une démarche volontariste des habitants. Vivre la voie verte, le Kermeur s'anime est un événement qui a contribué à la mise en valeur de l'environnement en partenariat avec les communes environnantes. L'innovation est également portée par les politiques locales. Les préoccupations environnementales des acteurs locaux s'incarnent par des initiatives telles que la construction d'un éco-hameau à Sainte-Trope ou encore des repas à la cantine qui sont fournis chez les producteurs locaux. L'attractivité de la commune est également à l'agenda politique local, notamment par la participation et réponse à l'appel de Plougonvin au projet de dynamisme des bourgs ruraux et des villes en Bretagne. La création d'un espace de coworking par la municipalité est une démarche innovante, qui a d'ailleurs été remarquée par le réseau Brured, dont la commune est adhérente. Ce dispositif met en lumière les innovations dans les territoires ruraux de Bretagne et invite ses adhérents à opter pour des démarches globales, en s'appuyant notamment sur les outils de la participation habitante. En ce sens, Plougonvin est un territoire qui est ouvert au changement et qui a des ressources à exploiter pour évoluer vers un nouveau paradigme social et environnemental. Mais alors, quelle perspective d'avenir pour la commune ? L'évolution de la commune de Plougonvin pourrait se matérialiser par l'augmentation du nombre de la population avec la crise sanitaire que nous connaissons actuellement.
Un exode urbain serait prévisible pour des personnes voulant sortir de la vie urbaine et ses miasmes, afin de se rapprocher de la nature, éduquer ses enfants, et connaître un peu plus les activités manuelles qui se sont développées durant les divers confinements. Le cadre de la commune entre terre et mer aiderait alors à l'attrait de ces populations en quête d'espaces plus naturels. Cela renouvellerait la population et rééquilibrerait la répartition des âges. Cette nouvelle population proviendrait des alentours de la commune et des touristes ayant eu un coup de cœur pour celle-ci. Elle se répartirait d'ailleurs sur tout le territoire plougonvenois. Certaines personnes iraient habiter dans le bourg pour la proximité des services qui y sont proposés. D'autres, provenant de la communauté d'agglomération de Morlaix, voudraient garder un lien avec cette ville et habiter proche de celle-ci. D'autres encore pourraient habiter au hameau Kermer afin de retrouver la nature plus intensément. Ces nouveaux habitants venant des villes auraient alors un pouvoir d'achat plus important, car la majorité seraient des cadres ou chefs d'entreprise, pouvant télétravailler et se permettre de rester à Plougonvin. Cela ferait vivre la commune, et les agriculteurs pourraient se développer grâce à une relation d'échange avec ces nouveaux arrivants. Cela offrirait alors une belle perspective d'avenir et de développement pour Plougonvin. Le diagnostic nous a d'ailleurs permis de mettre en évidence plusieurs enjeux sur la commune de Plougonvin. Offrir une nouvelle mixité dans l'habitat et dans les espaces publics, créer des lieux d'échange, développer des modèles d'agriculture alternatifs et diversifiés, diversifier les modes d'habitat pour accueillir, conforter et mettre en valeur l'identité forte, patrimoniale et humaine de la commune, développer de nouvelles mobilités décarbonées, douces et partagées, stopper l'étalement urbain et définir les limites de la ville, et enfin, revitaliser et lutter contre le possible phénomène de la ville dortoir.